Bonjour et bienvenue sur le podcast UP Naturo. Je suis Uriel, naturopathe en Normandie, spécialisée dans les troubles inflammatoires, le profilage alimentaire et le décodage biologique des maladies. Dans ces épisodes, je partage avec vous mes conseils, mes astuces et mon expérience pour vous guider vers une meilleure compréhension de votre santé et vous permettre d'atteindre de jour en jour une plus grande autonomie en matière d'hygiène de vie. Aujourd'hui, c'est le 3e épisode et on va parler des combinaisons alimentaires. Alors, une combinaison alimentaire, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement le fait de consommer 2 types d'aliments en même temps ou au cours du même repas en tout cas. Et il y a des combinaisons alimentaires qui sont plus compatibles que d'autres, donc on va voir pourquoi tout de suite. Alors, la digestion, c'est en quelque sorte la décomposition des aliments, enfin c'est même pas en quelque sorte d'ailleurs, c'est la décomposition des aliments en micronutriments. Le corps ne peut assimiler les aliments que sous forme de petites molécules, donc la digestion sert à transformer les aliments, à les fragmenter en petites molécules qui pourront être absorbées et utilisées par le corps. Et pour décomposer ces aliments, il faut tout un système complet, donc c'est le système digestif qui est composé de plusieurs organes et chacun d'eux joue un rôle spécifique dans la digestion. Donc maintenant qu'on a introduit les choses, on va parler des associations alimentaires en tant que telles et je vais vous citer 3 d'entre elles qu'il vaut mieux éviter parce qu'elles sont chimiquement incompatibles. Donc premièrement, les acides et les amidons. Alors les acides, donc on a bien sûr le citron, le vinaigre, mais aussi les légumes lacto-fermentés par exemple, la choucroute. Les acides sont incompatibles avec les amidons. Les amidons, c'est quoi? C'est les pâtes, le riz, le pain, etc. Pourquoi? Eh bien, parce que la digestion des amidons commence dans la bouche grâce à une enzyme salivaire qui s'appelle la ptyaline. Et cette enzyme salivaire, elle n'agit que dans un milieu neutre ou légèrement alcalin. Ce qui veut dire que dans un pH acide, cette enzyme ne peut pas travailler. Donc vous comprendrez facilement que si vous ingérez des amidons avec un aliment acide en même temps, eh bien l'acidité des aliments en question va neutraliser l'action de la ptyaline sur l'amidon. Et des amidons mal digérés, ça donne quoi? Eh bien, ça fermente dans l'intestin et ça provoque des ballonnements, des gaz et tout ce genre de désagréments bien sympathiques. Donc, à éviter. Deuxième association à éviter, ça va être le sucre et le sel. Alors, à tous les amateurs de sucré salé, je suis désolée, mais cette association, elle est malheureusement incompatible pour une raison toute simple. Tout le monde sait que le sel attire l'eau et une consommation excessive peut amener à une déshydratation. Moi, j'ai le souvenir d'une pizza que j'avais mangée un jour dans un restaurant où on m'avait invitée. Elle était extrêmement salée et j'ai passé ma nuit à boire de l'eau. J'ai quasiment fait une nuit blanche tellement j'avais soif non-stop. C'était un enfer. Et donc, le rapport avec le sucre, eh bien, c'est que le sucre courant, qui est un disaccharide, c'est-à-dire que c'est une combinaison de glucose et de fructose, le sucre en morceaux, le sucre blanc, eh bien ce sucre, comme tous les autres aliments, doit être transformé en sucre simple, donc en monosaccharide, pour être utilisé par le corps, comme on l'a vu en intro. Et ce processus se réalise par hydrolyse, c'est-à-dire que cette transformation de disaccharide en monosaccharide, c'est une grande consommatrice d'eau. Donc, si je résume, consommer du sel plus du sucre, ça va demander de grandes ressources en eau et ça va provoquer une déshydratation importante ou plus exactement un déséquilibre hydrique, donc à déconseiller. Et j'ajoute au passage que le sel comme le sucre sont tous les deux des aliments à éviter en tout état de cause, en tout cas à limiter, même consommer séparément. Donc en cocktail, c'est encore pire. Et donc, on arrive à la 3e association alimentaire à éviter. Là, on va parler des graisses et des protéines. Aux grandes dames des amateurs de raclette, de poutine et de tout ce genre de plats en sauce bien riches, etc., la viande et le gras ne font pas bon ménage. Les graisses, en fait, vont inhiber l'action du suc gastrique. Et le suc gastrique, c'est le principal responsable de la digestion des protéines.
Alors cette association est modérément incompatible, hein, dans le sens où si la quantité de graisse est faible par rapport à la quantité de viande, la digestion pourra normalement se passer à peu près correctement, et d'autant plus si la protéine est maigre, donc le poulet, le poisson blanc, ce genre de choses. Mais dans le cas d'un apport important de graisse avec la viande, là, c'est la brique assurée dans l'estomac, quoi. Donc bref, vous l'avez compris, hein, la digestion de tous les aliments ne se fait pas aux mêmes endroits, ni au même pH, ni de la même manière, ni avec les mêmes organes, etc. Donc c'est une véritable usine, hein, c'est très sophistiqué. Cette usine qui s'occupe de toutes ces transformations, il est vraiment important de ne pas la surmener, hein. Et encore, je ne vous ai pas parlé des temps de digestion, je pourrais vous faire un épisode là-dessus aussi parce que c'est un autre critère important à prendre en compte avant d'associer deux aliments différents entre eux. Mais j'aurai l'occasion d'en reparler pour vous expliquer tout ça en détail si ça vous intéresse. Donc je récapitule, 3 associations alimentaires à éviter. Premièrement, les amidons et les acides. Deuxièmement, le sucre et le sel. Et troisièmement, les protéines et les graisses. Voilà, j'espère que ces infos vous seront utiles. Faites le test chez vous, hein, n'hésitez pas. Préparez-vous des repas en évitant ces 3 combinaisons et observez votre digestion. Et puis remélangez ces aliments entre eux et vous pourrez voir la différence. C'est toujours des expériences intéressantes à faire, hein, et je vous invite vraiment sérieusement à les faire parce que malgré toute la théorie, on est tous différents et certaines personnes auront un potentiel digestif supérieur et pourront digérer certaines combinaisons mieux que d'autres personnes au potentiel enzymatique plus faible, par exemple. Donc n'hésitez pas également à me faire le retour de ces expériences dans les commentaires, hein, si vous faites le test. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. On parlera des techniques que j'utilise en consultation, autres que l'alimentation. Parce que la naturopathie, ce n'est pas que l'alimentation et la nutrition, hein, c'est aussi des techniques variées qui n'ont rien à voir avec ça. Donc, je vous présenterai tout ça en détail samedi prochain. D'ici là, prenez bien soin de vous et surtout de votre système digestif. Portez-vous bien. Bye bye.